radio RCF en duo pour Serre les Arts 2024. Romain Marchand, Christine Houlet. Alors Romain, nous accueillons maintenant Madu Bazu. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors vous exposez donc à la maison du Ferblantier. Oui. Et en quoi consiste votre exposition C'est-à-dire c'est l'exposition de peinture que je présente. Oui. Ce sont des tableaux que j'ai faits avec des pigments et feuilles d'or. Au bout de ça, un peu de technique mixte. Les pigments, alors comment les choisissez-vous ? C'est moi qui choisis Oui. les pigments. Et des feuilles d'or, c'est ça, hein ? Des feuilles d'or. Oui, feuilles d'or. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer, de pratiquer l'art, vraiment au tout début Ah, ça, c'est une grande question. Moi, je suis né en Inde. Et j'ai fait mes études en Inde, d'école de beaux-arts et tout ça. Et puis, c'était pas hasard. J'ai rencontré ma femme à Calcutta, où je suis né. Oui. Bon, on est tombé amoureux et puis voilà. Et puis après, je suis venu ici. On est mariés en Inde et puis ma femme, elle travaille à Paris. Donc... Vous avez un atelier pas loin de Paris ? Oui. Bon, après, je suis venu à Paris et puis j'ai travaillé à l'École de Beaux-Arts de Paris comme un artiste invité. Et puis bon, après, j'ai lancé comme un artiste professionnel. On parlait de pigments tout à l'heure, les le couleurs. Pigment, voilà. Les couleurs. C'est peut-être la question que Romain avait. C'est à l'école de Beaux-Arts que j'ai appris l'utilisation de pigments. Parce que le pigment, on a un avantage, c'est-à-dire que c'est moi qui peux choisir des pigments par rapport à qui j'ai besoin. Parce que, par exemple, moi je travaille avec beaucoup de noirs. Mais on n'imagine pas qu'il y a environ vingtaine de noirs qui existent. Nuances de noir, voilà. Oui. Vous avez bien dit. C'est vingtaine de nuances de noir qui existent. Et c'est énorme, cette fabrication de noir. Et moi, j'utilise le noir du carbone. C'est-à-dire que le noir du carbone, ça vient de pétrole. Du pétrole ? Oui. Ça vient de pétrole. Et c'est le noir le plus fort. D'accord. C'est ça que j'utilise. Sinon, j'utilise d'autres sortes de noir. Hein. Après, il y a noir de... comment on dit ? Noir brûlé. Noir brûlé, ça veut dire que c'est un noir qui... Et puis noir de charbon. Oui. Noir... Il y en a plein de sortes de noirs. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on choisit un noir. Parce qu'un noir entre le charbon, entre le... Ça dépend de quelle tonalité j'ai envie. Voilà. Et je choisis. Alors, pour cette exposition, tu as réalisé un travail sur les peaux. C'est bien ça ? Pourquoi les peaux ? Qu'est-ce qui Les peaux, c'est... Avant, j'ai travaillé dans les figuratives. Et dans les figuratives, j'ai utilisé toujours un pot ou quelque chose. C'est que moi, je travaillais toujours dans le sens d'un peu de style primitif. Et dans ce primitif, moi, j'ai utilisé l'homme et tout ça, mais il y a toujours un pot qui restait avec comme une présentation d'un objet ou originalité. Et puis, pour à mesure, l'homme, il a disparu, mais le pot, il a pris toute la place. C'est-à-dire que pour moi, le pot, c'est la première création de l'homme qui a fait ça pour peut-être manger ou boire, mais il ne savait pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, toutes les civilisations, on trouve ça.
cet objet, il est partout dans le monde. Et c'est universel, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi le pot. C'est un objet universel. Et moi, j'ai trouvé qu'il est partout dans toutes les civilisations, si on regarde. Donc, c'est pour ça. Donc, dans ton travail, il y a une vraie perspective historique. Oui. Ça, c'est une vraie volonté de ta part. Oui. Et également, il y a cette forme de créativité chez l'homme, oui. des hommes qui créent des choses. Et ça, vraiment, c'est une vraie idée essentielle pour toi. Oui, exact. C'est-à-dire que pour moi, cet objet, c'est un objet avec qui on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. C'est un objet on dit nature morte, mais pour moi, c'est nature morte, c'est la base. Mais c'est le François que je présente, quoi. C'est ça qui compte. Madu Bazieux, on a parlé des feuilles d'or en début de l'interview. Qu'est-ce que ça amène à vos œuvres? De la lumière? Oui, lumière et puis, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé à travailler uniquement noir et blanc. Peut-être il y a des couleurs un peu, mais pour la mesure que ça change, vous savez, tout ça dépend du moment que vous sentez que je peux utiliser le feuilledor. Parce que le feuilledor aussi, c'est un sujet, c'est une création vraiment originale et vraiment qui continue aussi dans les peintures. Il y a des peintres qui travaillaient beaucoup avec le feuilledor. Si on regarde le feuilledor du Moyen-Âge, Jésus, il est entouré de feuilledor. C'est ça qui m'a attiré aussi. Parce que le feuilledor, c'est quelque chose qui est vraiment classique et présentation, il est très fort. C'est pour ça. Et puis après, il y a beaucoup de découvertes parce que le feuilledor, c'est vraiment, comment on dit, on utilise 23 carats, c'est le maximum. Parce que normalement, 24 carats, c'est original. Mais dans le règlement, on ne pouvait pas utiliser 24 carats. Si on utilise, il faut que ça soit 1 carat moins, 23 carats. Et pourquoi Parce que c'est le règlement. C'est un règlement. Vous ne pouvez pas utiliser un lot pur. Ah voilà, d'accord. C'est le règlement. D'accord. Donc, on utilise, à partir de 23 carats, on utilise. Après, plus vous descendez, quand vous arrivez à 12 carats, c'est blanc. Après 12 carats, 11 carats et 10 carats, on arrête. Après, il n'y a plus. D'accord. Ouais. Ça, c'est une technique qu'on ne connaissait pas. Oui, c'est une technique, oui. C'est une technique. Merci de nous apprendre cette technique. Tu as parlé du Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a des artistes qui influencent ou qui ont influencé ton travail? Oui. C'est-à-dire que des tableaux de Moyen-Âge, ça m'a influencé beaucoup quand je regarde dans les musées des tableaux de Moyen-Âge qui travaillaient avec le feuilledor et tout ça, ça m'a impressionné beaucoup. Parce que moi, j'ai trouvé que cette création, à côté, c'est divine, de l'autre côté, il y a un contraste. Et c'est ça qui m'a plu. Et dans mon travail, c'est ça que je voulais. Feuilledor, c'est qui représente la divinité. Et ça aussi, l'objet pour moi, c'est un objet divin. C'est une création vraiment divine. Vous exposez combien d'œuvres aujourd'hui? Aujourd'hui, j'expose, attendez, 1, 2, 3, 4, j'ai environ dizaine de tableaux. Oui, pardon. Et ça a été facile de choisir les œuvres que vous avez amenées pour le festival? Non, parce que je voulais... non, c'était pas facile. Mais de choisir? Oui, c'était pas facile. Mais j'ai choisi, finalement, je suis arrivé à choisir. Et donc, tu exposes à la Maison du Fer Blanc, oui. 38 rue Henri Peuzin.
Ce matin, il y a eu des scolaires, des enfants qui sont venus. Comment tu ressens les nouveaux regards d'enfants sur tes œuvres? J'ai expliqué à enfin, ce sont quand ils ont écouté que moi je travaille avec des pigments, ils étaient un peu étonnés parce qu'ils travaillent avec des pigments qui autour de la marché. Mais moi, c'est moi qui fabrique, c'est moi qui mélange des médiums et tout ça. Donc, ça leur étonnait un peu de pigments, on peut utiliser des pigments directs, quoi. Voilà. Et vous avez toujours des nouvelles idées? Oui. Ça ne manque pas? Non. Peut-être je n'expose pas, mais je fais dans mon atelier et je garde. Ça c'est un coup, c'est vraiment... parce qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne montre pas tout le temps. Et tu travailles exclusivement sur les peaux? Non, j'ai d'autres choses. Plusieurs branches? J'ai d'autres choses, mais je n'expose pas. D'accord. Vous avez pas mal d'expositions. Oui. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous avec le festival Serres-les-Arts. Merci. Pendant 3 jours, on peut vous rencontrer. Madu Bazu. Merci. Voilà, et nous vous souhaitons de belles rencontres. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Merci Madu. beaucoup. Romain, ça va être la fin de ce On direct. va devoir se quitter. Oui, malheureusement. Le temps passe très très vite. Et merci. C'était un plaisir de travailler, de rencontrer les artistes avec toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé de vous rencontrer déjà humainement et de pouvoir travailler avec vous. Même si ce n'est pas du travail comme tu as dit. Non, voilà. Si les auditeurs veulent réécouter cette émission sur KTB, ktbradio.org en podcast. Et sur rcf.fr aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite 3 jours de belles rencontres et de belles idées. Voilà. À bientôt. Au revoir. Beaucoup. Eh bien, je sais que KTB Radio va continuer. On va continuer tout le week-end avec Madame la députée, après-midi. On aura tous les artistes à partir de samedi à 10h, toute la journée et dimanche également. Et ne pas oublier, il y a une soirée samedi soir avec le Fourbis, une très belle soirée qui vous attend, organisée par l'association Le Château. Au revoir Romain. Merci beaucoup, au revoir. KTB Radio, RCF, en duo pour Serres-les-Arts 2024. Cyril Gaulier, Christine Houlet,